Imaginez un monde où une marque unique contrôle l'accès aux biens essentiels de la société. Il s'agit d'un scénario prophétique biblique de la marque de la bête, semé de profonds dilemmes moraux et éthiques. Aujourd'hui, nous aborderons ce sujet en découvrant ses implications sur nos libertés personnelles et notre vie quotidienne. Dans la première partie de la vidéo, nous explorerons les origines et la signification de cette marque, en comprenant son rôle potentiel dans la société moderne. Dans la deuxième partie, nous examinerons les technologies actuelles qui pourraient bientôt permettre un tel système, en considérant à la fois les avantages et les risques. Et dans la troisième partie, préparez-vous à un rebondissement qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette ancienne prophétie. Si rejeter cette marque signifiait l'exclusion de la société, quelle serait votre réaction? Si votre survie dépendait de l'acceptation de cette marque, que choisiriez-vous? Les réponses à ces questions sont complexes et nous obligent à réfléchir profondément à nos valeurs et au type de monde dans lequel nous voulons vivre. Dolores Cannon, dans son livre The Convoluted Universe, offre une perspective unique à travers laquelle examiner ce sujet. Elle suggère que ces marques symboliques ont historiquement non seulement été des outils d'oppression, mais pourraient également représenter des étapes transformatrices dans l'évolution d'une civilisation. Cette perspective nous invite à regarder au-delà de la surface et à considérer les implications spirituelles de la marque de la bête. Cette vidéo ne vise pas seulement à comprendre une prophétie. Il s'agit de nous préparer à un avenir potentiel qui pourrait remettre fondamentalement en question nos concepts de liberté et de contrôle. Nous devons évaluer de manière critique notre préparation à faire face à de tels scénarios ainsi que les implications plus larges de nos progrès technologiques. Est-ce que s'opposer à une telle marque vous isolerait ou cela vous libérerait-il d'une manière que vous n'aviez pas envisagée? En revanche, son adoption pourrait-elle mettre en péril ses principes fondamentaux? Pensez-y. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la frontière entre commodité technologique et surveillance devient de plus en plus floue. Considérez les progrès des puces RFID, des identifiants biométriques et des systèmes d'identification numérique, des technologies qui pourraient éventuellement converger vers une manifestation réelle de cette marque effrayante. Examinons le potentiel de ces technologies pour contrôler l'accès à des biens sociaux essentiels tels que la nourriture, les voyages et les soins de santé. Les puces RFID, autrefois réservées au suivi des colis, sont désormais adaptées à un usage humain. Les systèmes biométriques, qui incluent la reconnaissance faciale et la lecture des empreintes digitales, sont déjà courants dans la sécurité des appareils et des installations. Associés à la technologie blockchain, ces outils pourraient créer un système d'identification mondiale transparent mais invasif. Les implications éthiques sont profondes. Imaginez un monde où une identification numérique enregistre et surveille toutes vos transactions, mouvements et même traitements médicaux. Ce scénario n'est pas farfelu. Plusieurs pays explorent les identifications numériques qui pourraient un jour être nécessaires au fonctionnement de la société. La question se pose alors: la commodité de l'intégration numérique l'emporte-t-elle sur la perte potentielle de confidentialité et d'autonomie? En outre, l'introduction de telles technologies soulève d'importantes questions morales. Et si la participation à ce dispositif numérique était obligatoire? Seriez-vous conforme à cette directive si votre gagne-pain en dépendait, ou résisteriez-vous au risque d'exclusion sociale? Il ne s'agit pas de dilemmes hypothétiques, mais de choix réels auxquels nous serons peut-être bientôt confrontés. Dans ce domaine complexe, il est crucial de concilier progrès et considérations éthiques. Nous devons examiner l'intégration dans notre vie quotidienne, non seulement pour ses implications pratiques, mais aussi pour son potentiel à empiéter sur nos libertés fondamentales. Cette exploration des parallèles technologiques avec la marque de la bête est un discours nécessaire pour nous préparer à un avenir où nos choix pourront dicter notre participation sociale.
Alors que nous réfléchissons à ces évolutions, nous devons décider dans quelle mesure nous sommes prêts à abandonner le contrôle en échange de la promesse d'un monde plus connecté. Explorons maintenant un sujet moins connu et peut-être plus intrigant. Au-delà de la simple idée de marque physique ou d'empreinte technologique, il existe une théorie selon laquelle la marque pourrait symboliser un alignement ésotérique plus profond. La marque de la bête pourrait-elle représenter non seulement un outil de contrôle économique, mais un profond choix d'allégeance spirituelle ou morale? Cette interprétation repose sur l'idée selon laquelle accepter la marque peut impliquer de consentir à un ensemble de valeurs ou à une vision du monde fondamentalement opposée à certaines vérités spirituelles ou normes éthiques. La décision d'accepter la marque devient alors un test critique de ses convictions et de ses croyances. Cette interprétation repose sur l'idée selon laquelle accepter la marque peut impliquer de consentir à un ensemble de valeurs ou à une vision du monde fondamentalement opposée à certaines vérités spirituelles ou normes éthiques. Considérez les pressions sociales qui pourraient conduire à l'acceptation d'une telle marque. Dans un monde de plus en plus régi par le conformisme, l'attrait de l'appartenance et la peur de l'exclusion peuvent être de puissants facteurs de motivation. Le véritable défi n'est peut-être pas de résister à une marque physique, mais plutôt de résister à l'influence des idéologies dominantes ou des systèmes économiques qui nécessitent des compromis sur les valeurs personnelles. De plus, cette perspective nous invite à réfléchir à la manière dont nos décisions quotidiennes peuvent déjà façonner notre alignement ou notre résistance à une telle marque. Nous pouvons considérer tout choix impliquant un compromis entre commodité et confidentialité ou entre avantages immédiats et valeurs à long terme, comme un pas vers ou par rapport aux principes que représente la marque. Cette interprétation mystique remonte aux discussions de Dolores Cannon sur les choix qui influencent notre évolution spirituelle. Cannon a expliqué à quel point chaque décision a un poids dans notre voyage cosmique, suggérant que la marque pourrait être métaphorique, représentant des choix fondamentaux qui définissent nos trajectoires spirituelles. Nous remettons non seulement en question la nature de la marque, mais nous vous mettons également au défi de réfléchir à la manière dont vos décisions quotidiennes peuvent s'aligner ou s'opposer aux implications plus profondes d'un tel symbole. Sommes-nous déjà sur un chemin qui pourrait conduire à l'acceptation de la marque, non pas par la coercition, mais par une série de petits choix apparemment insignifiants? Cette exploration soulève des questions critiques sur l'autonomie, la conformité et l'essence de l'intégrité spirituelle dans un monde complexe. Lorsque nous réfléchissons aux aspects mystérieux de cet étrange symbole, il devient clair que la bataille peut être non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les dilemmes internes auxquels nous sommes confrontés, en alignant nos vies sur nos vérités les plus profondes. Explorons maintenant les implications mondiales, en particulier la manière dont elles pourraient remodeler les relations internationales et la gouvernance mondiale. Alors que la technologie continue de brouiller les frontières et de connecter diverses populations, l'idée d'un système universel d'étiquetage pour l'identification et les transactions financières devient plus plausible et potentiellement plus controversée. Imaginez un scénario dans lequel les voyages internationaux, le commerce mondial et même l'accès à l'aide internationale dépendent du respect par un individu ou une nation d'une norme mondiale qui inclut la marque. Cela pourrait conduire à une nouvelle forme de stratification géopolitique, dans laquelle l'alignement ou la résistance au cadre détermine l'accès d'un pays ou d'une région aux ressources mondiales et aux opportunités économiques. Ce système universel pourrait influencer considérablement la dynamique mondiale. Les pays peuvent subir des pressions pour adopter ce système afin d'éviter l'isolement économique ou les sanctions. Cependant, cela pourrait également susciter une résistance importante, tant de la part des gouvernements qui y voient une violation de la souveraineté nationale que de la part des citoyens qui y voient une menace à la liberté personnelle et à la vie privée. La mise en œuvre d'un tel système soulèverait d'importantes questions éthiques.
Qui le contrôle? Quelles sont les garanties contre les abus? Et comment les dissidents sont-ils traités dans ce cadre global? Ces questions reflètent les débats actuels sur les lois mondiales sur la confidentialité des données et les accords internationaux sur la surveillance et les droits de l'homme. La capacité de la bête à influencer les systèmes économiques mondiaux et les relations internationales nous invite à considérer les conséquences plus larges d'une telle technologie. Il ne s'agit pas seulement du choix individuel d'accepter ou de rejeter la marque. Il s'agit également de savoir comment des populations entières peuvent être affectées par ces décisions. De plus, cette perspective globale est liée aux vues de Dolores Cannon sur la conscience universelle et l'interconnexion de tous les êtres. Si la marque devient véritablement une réalité, elle pourrait mettre à l'épreuve nos cadres éthiques collectifs et nous mettre au défi de trouver un équilibre entre le progrès technologique et la préservation du monde des droits humains fondamentaux. Il est essentiel que nous réfléchissions à l'avenir que nous façonnons à travers nos choix technologiques et politiques. Allons-nous vers un monde plus unifié et plus équitable, ou ouvrons-nous la voie à plus de division et de contrôle? Les décisions que nous prenons aujourd'hui pourraient façonner la communauté mondiale de demain. À mesure que le potentiel d'un système mondial de marques devient plus prononcé, il est crucial de comprendre l'éventail des réactions humaines pour prédire à la fois le succès et les défis d'une telle initiative. La décision d'accepter ou de rejeter la marque peut ne pas être simple. Pour certains, la conformité pourrait être considérée comme un compromis nécessaire pour maintenir leur style de vie et leur sécurité au sein d'une société qui exige la conformité. Pour d'autres, la résistance pourrait être un impératif moral, une prise de position contre ce qu'ils perçoivent comme un excès de contrôle technologique et une violation des droits et libertés de l'homme. Mais qu'est-ce qui motive ces décisions? La peur, la nécessité et les systèmes de croyance jouent un rôle important. La peur d'être exclu des avantages sociétaux tels que les soins de santé, les banques et l'éducation peut forcer à l'accepter. À l'inverse, une forte croyance en la liberté personnelle, en la vie privée ou en convictions religieuses peut alimenter la résistance. Cette dualité de réaction peut conduire à une division sociétale, créant des groupes distincts au sein des sociétés, ceux qui obéissent et ceux qui résistent. De telles divisions peuvent avoir de profondes implications, pouvant conduire à des troubles sociaux, voire à la création d'économies et de communautés parallèles, où évoluent différentes normes et systèmes commerciaux basés sur l'acceptation ou le rejet de la marque. En explorant ces réactions, nous examinons également les stratégies que les gouvernements et les organisations pourraient utiliser pour encourager la conformité. Celles-ci pourraient inclure des incitations pour ceux qui acceptent la marque ou des sanctions pour ceux qui refusent, compliquant encore davantage le paysage éthique de cette question. Seriez-vous d'accord si cela signifiait un accès plus facile aux services mondiaux ou résisteriez-vous et feriez-vous face aux conséquences potentielles? Comprendre les implications plus larges de ces choix nous aide à préparer un avenir où de telles décisions pourraient devenir notre réalité. Il est essentiel de discuter des dilemmes éthiques et des conséquences spirituelles associées à l'adoption généralisée d'un tel système. Parlons de l'intersection entre la technologie, l'éthique et la spiritualité, en explorant comment les décisions que nous prenons concernant la technologie peuvent avoir des effets profonds sur notre vie spirituelle. L'intégration de la technologie dans la vie quotidienne, en particulier des technologies qui pourraient être considérées comme accomplissant la prophétie de la marque de la bête, soulève d'importantes questions éthiques. Comment garantir que les avancées technologiques profitent à la société sans porter atteinte aux libertés individuelles? Qui décide quelles limites sont imposées à l'utilisation de ces technologies et sur la base de quels critères? Ces questions deviennent encore plus complexes lorsqu'on considère les implications spirituelles de telles technologies. Pour beaucoup, accepter la marque peut être considéré non seulement comme une décision pratique,
mais aussi comme un engagement spirituel. Cette perspective résonne particulièrement dans les communautés religieuses et spirituelles où la marque est souvent interprétée comme un signe d'allégeance pouvant avoir des conséquences éternelles. Le débat éthique s'étend aux capacités de contrôle et de surveillance que pourrait permettre une telle marque. Si une étiquette numérique ou physique peut suivre les mouvements, les transactions financières et même les interactions personnelles, le risque d'abus est important. Ce scénario nous met au défi de réfléchir à la quantité de pouvoir que nous sommes prêts à déléguer aux systèmes technologiques et aux entités qui les contrôlent. Les idées de Dolores Cannon sont ici particulièrement pertinentes. Elle a expliqué comment les développements technologiques et spirituels sont étroitement liés et comment notre santé spirituelle est directement influencée par les environnements que nous créons et entretenons. Tout choix technologique est aussi un choix spirituel qui peut améliorer notre conscience collective ou lui nuire. Il ne suffit pas de développer la technologie. Nous devons également cultiver des cadres éthiques garantissant que ces outils sont utilisés de manière responsable en tenant compte de leurs impacts spirituels. Dans ce paysage complexe, les choix que nous faisons aujourd'hui quant à la manière dont nous mettons en œuvre et réglementons la technologie façonneront non seulement nos structures sociales, mais influenceront également nos trajectoires spirituelles. La marque de la bête, qu'elle soit littérale ou symbolique, nous rappelle profondément la nécessité d'aligner nos capacités technologiques sur nos valeurs éthiques et spirituelles les plus profondes. Le concept de la marque de la bête nous met au défi de réfléchir de manière critique au type de monde dans lequel nous voulons vivre. Choisirons-nous une voie qui embrasse la technologie sans condition, même si cela signifie potentiellement sacrifier certaines de nos libertés fondamentales et de notre intégrité spirituelle? Ou chercherons-nous un équilibre qui nous permette de bénéficier des avancées technologiques tout en préservant nos principes éthiques et spirituels? Les décisions auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement théoriques. Avec le rythme accéléré du développement technologique, des scénarios auparavant considérés comme de la science-fiction sont devenus de plus en plus réels. C'est pourquoi notre société doit s'engager dans des discussions approfondies et significatives sur les implications de ces technologies. Les débats publics, l'élaboration des politiques et les considérations éthiques doivent entrer en jeu alors que nous façonnons le paysage technologique de notre avenir. En outre, il est essentiel de promouvoir une culture de sensibilisation et d'éducation. En comprenant les ramifications spirituelles et éthiques potentielles de la marque de la bête, les individus peuvent prendre des décisions éclairées concernant leur participation à de tels systèmes. Cette prise de conscience permet également aux communautés de plaider en faveur de réglementations et de garanties qui protègent les droits et libertés individuelles. Chaque choix et chaque action contribuent à façonner notre réalité. Abordez-le dans une perspective qui considère les défis comme des opportunités de croissance et d'évolution. De même, les défis posés par la marque de la bête nous offrent l'opportunité de définir les valeurs et les principes que nous défendons en tant que civilisation. Lorsque nous réfléchissons à notre avenir, il est essentiel que nous maintenions le dialogue, restions informés et participions activement à la définition de nos cadres sociaux et technologiques. Que la marque de la prophétie de la bête se révèle être ou non une vérité littérale, les thèmes qu'elle englobe sont réels et pertinents. Ils nous obligent à réfléchir non seulement à la manière dont nous interagissons avec la technologie, mais également à la manière dont nous défendons les valeurs qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Nous devons soigneusement réfléchir à notre voie, interagir de manière réfléchie avec le monde et faire des choix qui honorent à la fois notre potentiel technologique et nos engagements spirituels et éthiques. Faisons-le avec sagesse, vision et un profond engagement envers le bien commun. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.